63 ans depuis l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, après plusieurs décennies sous l'emprise du colonialisme belge, ce vendredi 30 juin 2023, la gouverneure du Lualaba a préféré commémorer cette journée historique en méditation par une messe d'action de grâce au temple de l'église méthodiste unie, paroisse mémoriale Bishop Katembo Kainda de Kolosi. Plusieurs personnalités politico-administratives de la province, représentant des confessions religieuses, partis politiques, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont pris part à cette célébration. Bien avant l'homélie, Monseigneur Ohan Kazab, évêque de la région épiscopale du Sud, a félicité Marie-Thérèse Masuka Saini pour les actions qu'elle a menées dans le cadre du développement intégral de la province du Lualaba. Madame la gouverneure, nous vous remercions, félicitons pour les actions que vous menez dans cette province. Nous voudrions aussi souhaiter bon anniversaire au président de la République et aussi à son gouvernement et aussi pour les actions qu'il est en train de mener, surtout les 145 territoires. Je viens de terminer les deux conférences Kapanga et Sandoa. J'ai vu les actions. Et nous vous remercions aussi pour la route parce que mes chauffeurs m'ont dit nous avons bien roulé. Dans son sermon intitulé « La paix dans le monde, la paix dans la vie et la paix dans les cœurs », l'officiant du jour a invité les Lualabais à la culture de paix et à l'amour du prochain. Le surintendant Elie Moussombe a également appelé l'assistance au patriotisme et au dévouement. Nous allons gagner la paix à travers la prière, comme nous nous rassemblons ici. Et c'est pourquoi nous disons merci à son Excellence Maman Gouverneur pour avoir pensé qu'il y ait un culte d'action de grâce, pour qu'il y ait la prière pour notre pays, pour notre province, pour que nous continuons toujours davantage à être bénis et à être heureux. Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts consentis afin de mettre fin à la guerre imposée par le régime actuel de Kigali. La gouverneure Masuka n'a pas manqué d'inviter surtout les jeunes à imiter le courage et pérenniser les acquis des pères de l'indépendance. Avec leur commandant suprême en tête, nos forces armées, les FARDC, nos vaillants soldats restent déterminés à relever les défis et libérer nos frères et sœurs. Le chef de l'État, dès le début de son mandat, avait dédié le pays entre les mains de notre Dieu. Nous tous, nous nous rappelons. Aujourd'hui encore, il est en prière. Il est fait encore pour cette période électorale. En 2 ans, nous avons engagé le Lualaba sur la voie de transformation positive dans tous les secteurs. De Kolosi à Dilolo, en passant par Muchacha, Lubudi, Kapanga et Sandoa. La tâche est encore ardue, mais par l'amour et l'unité, avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons. La chef de l'exécutif provincial a par ailleurs exhorté ses administrés à s'approprier la philosophie politique de Lumumba pour s'affranchir de tous les maux qui empêchent le pays à retrouver la paix durable. C'était aussi l'occasion pour la gouverneure Masuka de présenter ses vœux d'indépendance au chef de l'État auprès de qui elle tire l'inspiration de changer l'image du Lualaba. Elle a présenté également ses vœux d'indépendance au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au premier ministre et chef du gouvernement de la République, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, aux députés provinciaux et à la population. 1 lualabaise. 1 Lualaba